L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut utiliser l'application Live Quiz sur la forge des applications pour remplacer WooClap ou Clickers pour faire des jeux interactifs avec ses élèves. Donc pour trouver le site assez simple, vous tapez Live Quiz Forge sur un moteur de recherche, vous arriverez ici assez rapidement, et vous arrivez devant cette interface-là. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de se connecter, et tout va se passer sans que vous ayez besoin de données à caractère personnel. Donc y compris quand on va aller utiliser une IA, les demandes vont être faites par l'application en votre nom. Alors, ici, très simple, je peux générer des questions avec un outil IA souverain qui s'appelle Albert. Très simplement, je peux lui demander de générer des questions sur un thème. Par exemple, moi, je vais mettre l'histoire des technologies de l'informatique et du multimédia. Je vais demander 10 questions que je pourrais changer. Niveau lycée, vous voyez que je peux changer aussi. Alors, j'ai vu dans un autre tuto que si vous vouliez des formules de mathématiques en LaTeX dans votre quiz, il faudrait ici ajouter «mets les formules de mathématiques entre dollars». Moi, je ne fais pas de mathématiques, donc je n'ai pas besoin de rajouter ça. Et je vais juste faire «générer avec l'IA souveraine Albert». Donc ici, il m'a produit 10 questions qui sont en rapport avec l'histoire des technologies de l'informatique et du multimédia. Donc comment ça se présente? Il y a une bonne réponse, 3 réponses fausses, le temps qui sera donné pour pouvoir répondre à la question. Ici, je peux dupliquer une question et la modifier un petit peu si je veux rajouter une 11e, par exemple. Je peux modifier celle-là en cliquant dessus et je peux même la supprimer si je trouve qu'elle n'est pas pertinente. Et vous pouvez en générer d'autres, Elles viendront s'ajouter à votre banque ici. Donc, vous pouvez faire plusieurs demandes et ça va faire des questions sur plusieurs thèmes ici qui vont s'ajouter dans votre live quiz. Alors, ce que je vous conseille, comme on ne se connecte pas ici, là, c'est de sauvegarder ces questions. Donc là, ce fichier-là, il faudrait lui donner un nom, par exemple, questionnaire sur les technologies de l'informatique niveau lycée. Et ce fichier CSV, vous le gardez précieusement parce que si vous revenez sur l'outil plus tard, vous pourrez faire utiliser vos questions et importer le fichier CSV que vous venez d'enregistrer. Donc ça vous permet de garder en stock vos différents quiz. Alors si vous êtes à l'aise avec le format CSV, vous pouvez produire vous-même un CSV directement à envoyer dans l'outil. Donc là, vous avez le modèle à suivre, c'est assez simple. Donc dans le modèle, vous avez la question, la bonne réponse et les réponses fausses, la durée que vous voulez, éventuellement une image. Donc là, vous n'êtes pas obligé de remplir les 3 fausses, vous pouvez en laisser qu'une ou 2, mais il faudra obligatoirement avoir la bonne réponse. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez encore ajouter manuellement des questions à la volée. Moi, je vais considérer que mes 10 questions sont prêtes. Ensuite, le mode de jeu. Donc, c'est là qu'on va choisir soit entre quelque chose qui va ressembler à WooClap en classique, soit quelque chose qui va ressembler à Plickers en scan papier. C'est-à-dire que là, vous aurez des petits QR codes à imprimer et vos élèves devront montrer la réponse A, B, C ou D avec leur petit QR code et vous flasherez ça avec votre téléphone pour savoir qui a bon. Je reviens sur le mode classique. Donc, on peut mélanger les questions, si vous ne voulez pas qu'elles se fassent dans l'ordre ici. On peut enlever la limite de temps. Donc ça, si vos élèves sont stressés, on ne tiendra pas compte des 30 secondes. On peut anonymiser le tableau si vous ne voulez pas afficher le nom des différents élèves à l'écran. On peut afficher un bouton d'aide. Donc là, c'est si un élève est en difficulté, il peut vous le signifier et vous, sur votre interface, vous verrez apparaître un petit message. Et on peut passer en mode équipe, c'est-à-dire qu'après, les élèves pourront se mettre en équipe pour répondre aux questions. Et ensuite, très simplement, on ouvre la classe. Alors quand j'ouvre la classe, il met à l'écran un code et un lien. Donc soit je flash ce code
et avec mon téléphone, j'accède directement, soit je clique sur ce lien et même chose, j'arrive sur le quiz du prof. Là, je vais faire fermer. Je voulais vous montrer ici, vous avez aussi accès élève. Donc si vous cliquez là, en fait, ça ouvre un endroit où l'élève va pouvoir saisir le code que vous avez créé pour votre quiz et son prénom, c'est-à-dire le nom de son équipe ou son prénom. Et il fera rejoindre. Donc là, je vais lancer. Donc moi, je vais passer avec ce code. Ce sera plus facile pour vous montrer. Ici, j'ai ouvert. Donc là, je mets le code. Ici, je mets mon nom et je fais rejoindre. Donc vous voyez que Anthony vient de rejoindre le quiz. Si vous trouvez que ce n'est pas un bon pseudo, vous pouvez le supprimer et demander à l'élève de recommencer. Alors on peut ou pas activer le son. Vous voyez que ça fait une petite musique d'attente. Et donc là, le professeur va lancer le quiz une fois que tous les élèves sont arrivés. Ici, ça s'affiche à l'écran. Et les élèves, eux, ils ont la même chose, la question, et ils doivent choisir d'après eux, c'est laquelle qui est la bonne. Quel est le nom du premier ordinateur développé en 1983? Je crois que c'est ENIAC. Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'il a pris en compte? Est-ce que j'ai coché la bonne réponse et aussi le temps que j'ai mis pour répondre? Donc là, ça m'a fait 783 points. Je peux voir le classement. Et ensuite, je passe à la question suivante. Et vous voyez ici, pareil, je peux répondre, ainsi de suite. Donc là, je pourrais mettre en pause, je pourrais arrêter, et je peux aussi passer la question. On en arrive au terme, 10e question, et à la fin, vous avez le classement et vous pouvez exporter le résultat. C'est-à-dire récupérer, pareil, dans un format CSV, donc ça s'ouvrira très bien avec un tableur, par exemple. Les bonnes réponses de vos élèves, le temps moyen qu'ils ont mis et leur score. Et ensuite, le prof peut fermer l'activité quand c'est terminé. Et voilà, ici, vous voyez, c'est également terminé côté élève. Donc ça, c'était le mode classique. Et dans le mode papier scan, c'est la même chose, hein. Vous paramétrez votre jeu, vous imprimez les cartes. Après, il va vous falloir découper tout ça pour que chaque élève ait son rectangle. Alors ici, vous avez 40 cartes, 40 élèves, donc je pense que là, ça devrait être bon dans la plupart des cas. Et ensuite, vous pouvez ouvrir la classe. Donc comment ça se passe? On va ouvrir le projecteur, c'est-à-dire qu'on va projeter à l'écran dans la salle les questions. Ensuite, avec votre téléphone, vous scannez ce petit QR code pour pouvoir ensuite scanner les différentes réponses que vont vous montrer vos élèves. Et ensuite, on lance le quiz. Donc on va ouvrir l'écran du projecteur. Donc ça, il faut s'arranger pour que ça soit projeté à vos élèves, évidemment. Vous scannez ça pour pouvoir ensuite scanner les petits panneaux qui vont vous tendre. Et vous lancez le quiz. Donc là, vous voyez que ils doivent répondre A, B, C ou D en tournant la carte réponse. Et ainsi de suite pour chaque question. Et là, vous voyez, les 40 codes s'affichent. Donc, vous avez chaque élève qui va arriver sur un de ces codes. Donc là, c'est sur le téléphone du prof qu'il faut faire passer la suite. Ici, je vais arrêter le quiz. Et donc ici, il ne vous reste plus, si vous voulez, à exporter vos résultats et fermer la session. Et voilà.